Donc, au niveau des céréales, donc, au niveau du contexte mondial, alors sur la diapo que vous avez à droite, donc c'est l'ensemble de la production céréalière, donc ça inclut bien évidemment le blé, le maïs, tout l'ensemble des productions en céréales. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que la production, le pic de la production, ça a été sur 2023. La production a légèrement fléchi sur 2024 de 0,4%, mais ça reste malgré tout la deuxième meilleure récolte depuis bien longtemps, de tous les temps, je dirais. Alors ça, c'est lié au fait que on a eu une production en blé en Asie qui a nettement progressé du fait de plus de surface et de rendement correct. Au niveau de la Russie et de l'Ukraine, on est sur des productions équivalentes. Par contre, la production qui a eu une baisse de production, ça a été au niveau de l'Europe et en particulier de la France, on le verra plus bas, où là, vraiment, on a été sur une production plus faible, ce qui explique pourquoi la production a diminué. Sinon, si l'Europe n'avait pas diminué comme ça, on aurait été sur une encore progression de la production. On a une utilisation qui progresse, surtout au niveau de l'alimentation humaine pour le blé et le riz, et une baisse au niveau un peu de la production animale. Au niveau des exportations, donc au niveau de l'Ukraine et de la Russie, on est sur une bonne dynamique. Par contre, nous, au niveau de l'Europe, on est sur un retrait sur le blé parce qu'il manque également du volume. Au niveau du maïs, alors au niveau du maïs, si on regarde la récolte en maïs au niveau mondial sera plus faible que celle de 2023. Euh, mais les États-Unis sont quand même très offensifs en termes d'exportation. Si on fait un focus au niveau de la France, alors au niveau de la France, vraiment cette année, ça a été une année très particulière et pour notre région aussi. C'est les conditions climatiques de l'automne, très pluvieuses, n'ont pas permis d'ensemencer toutes les surfaces que les agriculteurs souhaitaient. Donc il y a eu un report vers d'autres cultures autres que les céréales à paille d'hiver. Donc ça a été le premier élément, donc moins d'hectares ensemencés. Et puis, on l'a vu avec le bandeau climatique au début de la présentation, donc des rendements en nette baisse. Et si on regarde au niveau de la carte de France, tous les départements français ont une baisse de rendement par rapport à 2023, hormis le bassin méditerranéen, mais ce n'est pas sur cette zone-là où on a beaucoup d'hectares de blé. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la France, vraiment, on est sur une très faible récolte, et la plus faible depuis ces 40 dernières années. Et ça va avoir des conséquences également sur nos exportations, puisqu'on va avoir un volume nettement plus faible à exporter qui auront des incidences et aussi sur 2025 au niveau de notre balance commerciale, au niveau du blé en particulier. Au niveau du maïs, là, c'est variable suivant les départements au niveau de la France. Globalement, sur notre zone, on est sur des rendements un peu inférieurs à ceux de 2023. Et sur les départements ouest de la France, là aussi, on est sur des rendements inférieurs à 2023. Sur les autres départements, on est sur une progression. Par contre, au niveau du maïs, les récoltes, on a eu des récoltes très tardives et avec une période qui sont liées au climat qu'on a eu à l'automne, mais également sur la période des semis qui a été très étalée et donc des récoltes beaucoup plus tardives avec des problèmes
pour rentrer sur les champs fin octobre, début novembre dans certaines zones. Et donc avec un appel beaucoup plus au séchage, donc un coût de séchage plus important, nettement plus important que ce qu'on avait eu l'an dernier. Alors on aura moins de charges en irrigation, mais par contre plus de charges en coût de séchage. Si on regarde au niveau des oléoprotéagineux, donc sur les colzas, on est sur une production en baisse et on a une concurrence assez forte avec le canola. Au niveau, nous, de la région, au niveau du colza, ça a été une bonne année au niveau des rendements en colza. Pas pour la France, mais pour notre région, ça a été quand même une bonne année. Au niveau du tournesol, on est vraiment sur des équilibres offre-demande avec une production qui est en baisse nette au niveau de l'Ukraine et de la Russie liée à la sécheresse qu'ils ont eue. Nous, au niveau de la France, au niveau des semis, certains ont été quand même très perturbés par la pluie, avec certaines exploitations où il a fallu qu'ils ressèment du tournesol. On a aussi des soucis au niveau des oiseaux qui prélèvent quand même pas mal, surtout si la levée est poussive. Donc, au niveau de la France, on est globalement sur une diminution du rendement en tournesol et donc une récolte inférieure. Par contre, en termes de prix, on verra qu'on est sur une progression puisqu'on on a un écart important entre le tournesol conso et le tournesol oléique qui, lui, est tiré par le prix de l'huile de palme qui, elle, est sur un niveau de volume produit inférieur à ce qu'on pouvait avoir les années précédentes. Si on regarde au niveau de l'assolement sur 2024, ce qu'on peut noter, ce que je vous disais tout à l'heure, on a nettement moins de céréales à paille. Là, c'est le global des surfaces au niveau de l'Occitanie. Donc ça, c'est des données qui sont issues de la DRAF Occitanie. On peut remarquer qu'on a une baisse de la surface très nette en blé tendre, en blé dur et orge. Alors le blé dur, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur une diminution forte, également parce que le prix n'est pas non plus forcément au rendez-vous. Et une baisse du tournesol. Par contre, on a deux cultures qui ont nettement progressé en surface, c'est le maïs grain, même beaucoup plus que ce qu'on avait eu en 2022. Et le sorgho également qui progresse, puisqu'une partie du blé qui n'a pas pu être implanté, une partie a été implantée aussi en sorgho. Mais en termes de volume, on est quand même sur une petite surface malgré tout en sorgho. En termes de rendement, on est sur des chutes des rendements qui sont nettement inférieurs à ceux de 2023. Alors, 2023 avait été en céréales, même sur l'ensemble des productions, une bonne année pour notre région en rendement. Alors, par rapport à d'autres régions de France, on a eu des rendements qui ont moins chuté, mais malgré tout, on a des rendements inférieurs avec surtout une très très grande hétérogénéité en fonction des parcelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant pour cette année, puisqu'on a sur certaines exploitations des rendements supérieurs à 2023 et pour d'autres nettement en repli. Donc vraiment une grande hétérogénéité au niveau des rendements. Et donc, en blé, on serait sur un rendement inférieur à 50 quintaux par hectare. En orge, 45 quintaux avec sur certains départements des rendements inférieurs à 40 quintaux, excusez-moi. Le colza, donc, qui progresse et qui passe de 2,7 tonnes à 2,9 tonnes. Le tournesol, on s'attendait à mieux au niveau du tournesol, mais c'est vrai que les problèmes également de récolte pour certains
sur les tournesols tardifs ont quand même réduit le rendement moyen. Et en maïs, donc, on est sur un rendement qui est légèrement inférieur à celui de 2023 également. En maïs sec, par contre, on est sur des rendements légèrement supérieurs à ceux de 2023 et suivant les zones, on est sur vraiment des bons rendements en maïs sec. Sur les cours, on s'aperçoit qu'au niveau des cours, là, on vous a donné une diapo par rapport. En haut, on a en jaune le tournesol, en rouge le blé dur et puis le maïs en vert et le blé meunier en marron. On peut remarquer que surtout sur tout ce qui est céréales, on est sur des prix qui sont proches de ceux des années 2021. On est inférieur au prix qu'on a eu en 2022 et 2023. Même si sur la fin de l'année, ça progresse un petit peu, on est quand même sur des prix orientés plutôt pas faibles, mais pas très bons malgré tout. Sur les oléagineux, vu le contexte, on est sur des prix en progression. Après, est favorable sur la fin de l'année, en particulier en tournesol et en tournesol oléique. Après, il y a le prix affiché est important, mais si vous voulez, ça dépend également de la période à laquelle on va commercer. Donc, comme les cours était favorable au niveau du tournesol au moment de la récolte. On n'a pas forcément eu beaucoup de personnes qui ont stocké d'une façon importante, ce qui fait que les bons cours qu'on voit aujourd'hui, tout le monde n'en bénéficiera pas puisqu'ils auront vendu leur récolte un peu plus tôt. Ce qui explique pourquoi au niveau du tournesol, en particulier oléique, le prix maxi qu'on a pris en hypothèse est de 505 euros la tonne. Donc là, chaque fois, on affiche un prix mini, un prix moyen et un prix maxi. Au niveau du blé tendre, on est sur 205 euros. Le blé améliorant, 250. Donc, ce sont sur les oléagineux où on est des prix qui sont orientés à la hausse. Par contre, comme vous le voyez, sur tout ce qui est céréales, on est sur des prix plutôt orientés à la baisse par rapport à 2023. Donc, avec tous ces paramètres-là, si on regarde sur les céréaliers en sec, donc on est sur des exploitations de 109 hectares avec une dominante blé tournesol quand même assez importante. On est sur une baisse modérée du produit, mais par rapport à 2023, mais si on regarde par rapport à 2021 et 2022, on est sur des produits nettement inférieurs. Au niveau des charges, donc certes, les charges en engrais ont diminué, mais en produits phyto, on sera sur des niveaux de charge également supérieurs, en semences également, ce qui fait que les intrants dans notre hypothèse, baissent que de 7% et des charges fixes qui progressent malgré la baisse du carburant, puisque le carburant se trouve dans les charges fixes. Donc, on serait sur un EBE similaire à l'année 2023 qui n'était pas satisfaisant du tout, puisqu'on est sur un EBE de 22 000 euros qui fluctuerait entre 16 000 et 28 000. Et si on le regarde à l'hectare, on est sur un EBE de 205 euros en moyenne à l'hectare, ce qui est quand même nettement insuffisant pour couvrir des prélèvements normaux et les annuités. Si on revient sur des niveaux d'EBE comme on avait en 2020, on est très loin des EBE qu'on a eu en 2021 et 2022 qu'il serait nécessaire, qu'il serait bon d'avoir.
si on regarde sur les céréaliers irrigants, donc on est sur une surface moyenne un peu plus supérieure de 121 hectares, dont 27 hectares irrigués. Donc là, suivant l'importance du maïs, ça va quand même entraîner des écarts importants au niveau des entreprises. Donc là, on est sur un produit qui fluctue peu. On est sur une baisse de 1%. Et là aussi, si on le compare par rapport à 2023, mais si on le regarde par rapport à 2021, 2020, surtout 2022, on est sur un produit qui est nettement inférieur à cette période-là, avec des charges, certes, qui baissent, mais pas, qui ne reviennent pas au niveau de ce qu'on pouvait avoir précédemment de la période 2020-2021, ce qui fait qu'on est sur des EBE là aussi encore insuffisants, puisqu'on est sur un EBE pratiquement identique à celui de 2023 qui était insuffisant, avec un EBE à l'hectare moyen de 257 euros, qui pourrait aller de 193 à 323 en fonction des prix. Et c'est vrai que suivant la période de commercialisation, la variation peut être importante. Au niveau du maïs semence, donc on est sur moins de surface en maïs semence au niveau de la région, c'est assez net, hein, puisque en 2023, on était à 80 000 hectares, là on est à 73 000 hectares. Et au niveau France et au niveau de l'Occitanie, on était autour de 23 000 en 2023, qui était déjà inférieur à ce qu'on avait eu en 2022, puisque pour nous, au niveau Occitanie, c'est l'année où on a eu le plus de contrats de maïs semence. Et là, sur 2024, on est sur une surface de 17 000 euros, donc ce qui fait qu'on est vraiment sur une baisse de 22% en Occitanie, qui est variable suivant les départements et suivant aussi les entreprises, hein, puisqu'il y en a certaines qui n'ont plus de contrat et d'autres qui ont eu une baisse un peu moindre, un peu moindre. Ce qui fait qu'en termes, malgré des semis difficiles sur fin avril, début en juin, on a des rendements qui sont corrects et qui sont entre 95 et 100% du rendement de référence. Par contre, comme une partie du prix du maïs semence est indexée sur le prix du maïs grain, on a une baisse de la rémunération assez nette, ce qui fait que sur l'EBE, ça va avoir des incidences très fortes, puisque sur ces exploitations-là qui ont 130 hectares et 30 hectares de maïs semence, donc 23% en maïs semence, ce qui est quand même important, hein, on a une perte du chiffre d'affaires à l'hectare autour de 580 euros, 600 euros de perte de chiffre d'affaires et une perte de surface de 5 hectares, ce qui est quand même important, ce qui impacte fortement le BE de 30 000 euros en moins. Donc, on se retrouve avec, malgré une baisse un peu des intrants de 12%, on se retrouve avec un EBE qui chute fortement, puisqu'on était à 94 000 et on passe à 64 000 euros, avec un EBE à l'hectare de 514 euros à l'hectare, ce qui est une année nettement moins favorable que ce qu'on a pu avoir en 2023, où 2023, on avait vraiment une année exceptionnelle en termes de produits bruts, qui ne s'est pas forcément retranscrit dans le BE aussi nettement, mais c'est vrai que la perte de surface est quand même un facteur très inquiétant, surtout que sur 2025, les projections sont aussi pas favorables. Donc, au niveau des cultures en bio, alors on n'a pas fait de prévision sur le groupe céréalier en bio, juste au niveau des surfaces. En 2023, on a eu une baisse des surfaces de presque 2% et une baisse des producteurs de 1,6%. Donc, c'est vrai que on est sur un repli
au niveau de la surface, du nombre de producteurs en grande culture. On vous a mis sur la diapo de gauche donc l'évolution entre de 2020 à 2024 entre les nouveaux arrivants, une nouvelle conversion en bio, et on s'aperçoit qu'elle chute nettement puisque le pic avait été en 2020 avec 357 nouvelles exploitations. Sur 2024, les prévisions seraient de 148. Et par contre, on a un nombre d'arrêts qui a nettement progressé avec en 2023 270 arrêts et sur 2024 on serait sur 217, un peu moins d'arrêts mais qui est lié à moins d'entreprises qui arrêtent. Par contre, le pourcentage de déconversion, lui, progresse puisque on passe de 3,6 en 2023 à 4% sur 2024. Ça, c'est des prévisions au niveau qu'a fait Arvalis. Donc, c'est vrai que le contexte bio, en termes de... On avait eu vraiment une forte progression. Là, on est sur un ralentissement vu le contexte prix et rendement qu'on a eu ces dernières années. Et donc, au niveau de la collecte, si on regarde, on est vraiment sur une baisse de la collecte, mais du fait d'une baisse des rendements, surtout en grande culture, en céréales, mais ça se retrouve aussi en oléoprotéagineux, où on est donc sur une baisse de collecte très, très nette, puisque c'est sur les 9 premiers mois, on est à moins 47%. Et donc, avec cette collecte inférieure, on a une légère reprise au niveau des cours, mais on est loin des cours qu'on a pu connaître sur la période 2022, voire les périodes avant. Donc, au niveau des grandes cultures en bio, on est sur un contexte là aussi qui est tendu.